Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur mon quotidien de plante addict. Cette semaine, on accueille ensemble le mois de décembre, c'est une période que j'adore et j'ai hâte de partager ça avec vous. Salut à tous, alors on débute ce vlog la semaine dernière, j'étais allée rendre visite à ma belle-sœur qui a elle aussi une belle jungle avec des plantes énormes. Et donc ici vous pouvez voir son monstera qui est d'ailleurs la plante mère de la bouture que j'ai chez moi. Je vous laisse admirer la taille des feuilles. Ensuite, en début de semaine dernière, donc juste avant de perdre ma voix et de finalement ne pas publier ce vlog, je vous avais filmé l'ouverture d'un colis plante que j'ai acheté chez Les Plantes de Diana. Donc c'est un Oya lacunosa qui est magnifique. Coucou! Alors aujourd'hui on est mercredi, mais aujourd'hui on est surtout le 1er décembre. Et c'est une période que j'adore, le mois de décembre en fait. Alors déjà la fin d'année de manière générale, puisque novembre c'est mon anniversaire, c'est aussi celui de mon mari. D'ailleurs chez nous la fin d'année c'est un petit peu synonyme de ruine. Euh, on a tout d'un coup, les Noëls, les anniversaires, etc. Mais voilà, décembre c'est la magie de Noël et moi c'est une période que j'aime beaucoup. Et d'autant plus depuis que je suis maman. C'est vrai que Noël, c'est génial quand on est petit, et puis voilà, en grandissant, on perd, je trouve, un peu de cette magie, et en devenant parent, on le revit à travers nos enfants. Enfin, c'est pareil pour ma mère, hein, à travers sa petite fille, mais voilà, quand on a des petits dans la famille, ça remet un peu au goût du jour la magie de Noël, et nous, c'est vrai que c'est déjà quelque chose qu'on aimait beaucoup tous les deux en tant que couple. On a toujours beaucoup décoré la maison, on aimait ce côté magique des lumières, etc. Mais là, avec notre fille, ça donne une dimension encore différente à Noël. Elle est vraiment émerveillée par toutes ces lumières, etc. Là, la semaine dernière, on a notre voisin d'en face qui a mis ses décorations extérieures. Donc on était le 25 novembre. Lui, il était très en avance. Elle était folle quand elle a vu ça en fermant ses volets le soir. Vraiment, elle était folle et je me suis dit que cette année, ça allait prendre encore une dimension différente. Donc voilà, c'est vraiment une période que j'adore. Ça s'est amplifié avec ma fille et ça s'est aussi amplifié là ces 2 dernières années avec toute cette période un peu difficile de Covid où on a, je trouve, besoin de magie. Moi, j'ai toujours eu cet esprit un peu enfant où j'aime bien tout ce qui est voilà, un peu magique, féerique, les surprises, les... ouais, je pense que j'ai une petite âme d'enfant qui est quand même là, et en ce moment encore plus, là, depuis 2 ans, je trouve qu'on a besoin de ça, donc voilà, ça me fait du bien, et je me suis dit que j'allais en parler ici. Alors, on n'a pas encore fait le sapin, avant, quand on était tous les deux, on faisait vraiment le sapin le premier jour de décembre, d'ailleurs mes copines qui regardent cette vidéo s'en rappelleront, on était toujours, tout le monde rigolait parce qu'on était les premiers à faire le sapin et à décorer la maison du 1er décembre au 1er janvier. Autant je l'enlève assez vite une fois que les fêtes sont terminées, mais par contre c'est vrai que je trouve ça dommage. En plus nous on met beaucoup de déco, donc de faire tout ça pour juste 15 jours, donc c'est vrai qu'on fait tout le mois de décembre. Mais ma fille est de début décembre, donc c'est vrai que maintenant on attend d'avoir fêté l'anniversaire de ma fille pour mettre en place les décos de Noël, donc on n'a pas encore commencé ça. Et d'ailleurs cette année c'est un peu la folie dans ma tête parce que pour ses 4 ans on lui organise une super surprise. Alors j'en parle pas parce que je suis un peu superstitieuse et que cette année voilà, tout est tellement incertain que j'ai peur que ça s'annule au dernier moment, donc j'en parle pas tant que c'est pas fait, mais normalement quand vous verrez ce vlog on sera à la veille du départ et je suis trop contente. Voilà, donc on va faire le sapin juste avant de partir. Et d'ailleurs, oui, j'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de vlog la semaine prochaine parce que du coup, on sera pas là. Mais voilà, si ça se fait, si tout se passe comme il faut, il y aura de chouettes images, donc je vous mettrai ça dans le vlog de la semaine d'après. Et voilà, en tout cas, aujourd'hui, 1er décembre, ça veut aussi dire début des calendriers de l'Avent. Et je voulais vous montrer ce qu'on a pris parce que cette année, on s'est fait plaisir. Alors, c'est pas petit. Donc mon mari et moi, on est amateurs de thé tous les deux et du coup on s'est offert cette année un calendrier de l'Avent d'Aman Frères. Il est vraiment super joli. Petit clin d'œil à nos années parisiennes.
Voilà, donc on va découvrir un petit peu les thés de cette marque-là que je connais pas, enfin que je connaissais pas parce que j'en ai goûté récemment quelques-uns. Je vous dirai ce que j'en pense. Il est très joli, je trouve. Voilà, donc c'est la première année qu'on se choisit un calendrier comme ça de l'Avent d'été. Je trouve que c'est une super bonne idée. D'ailleurs, c'est là, en ce moment, les calendriers de l'Avent, c'est vraiment à la mode, hein. J'en ai vu sur tous les sujets. Mais je trouve ça sympa, voilà. Je trouve que ça fait partie de la magie de Noël. Et pour ma fille, je voulais vous montrer, parce qu'on a trouvé aussi une chouette alternative, enfin, ça fait plusieurs années. Alors voilà, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis pas trop pro sucre. Enfin, on n'est pas trop pro sucre pour notre fille. C'est quelque chose qu'on préfère qu'elle consomme de manière occasionnelle et pas tous les jours à la maison. Et donc du coup le calendrier de l'Avent avec du chocolat et tout ça, bon, c'était pas forcément ce qui nous parlait. Et en fait on a trouvé un calendrier Playmobil. Alors c'est quelque chose qu'on lui prend depuis qu'elle est petite. Alors je trouve que c'est une super idée, c'est pour ça que je vous en parle, parce que vraiment je trouve ça super sympa. En fait vous choisissez le thème, donc là cette année on lui a pris les princesses. Mais l'année dernière, par exemple, on avait pris la ferme, on a aussi pris celui de Noël, donc sur le thème général de Noël, avec le Père Noël, le sapin, les cadeaux de Noël, les enfants, une espèce de petite maison. Et voilà, tous les jours, elle ouvre sa petite case. Alors, vous voyez, voilà, là, ce qu'elle a eu depuis 2 jours. Donc, hop, elle a eu la princesse, hop là, oup, le premier jour. Et puis là, aujourd'hui, elle a eu la robe qui se met dessus, etc. Et en fait, au fil des jours du mois de décembre, ça crée tout un univers. Et puis à la fin, elle a une scène complète. Je trouve que c'est vraiment une super alternative, voilà, au calendrier chocolat pour ceux qui cherchaient une solution. Voilà. Alors je voulais également profiter de ce vlog pour vous montrer le magnifique pot que j'ai gagné sur un concours Instagram. Donc c'est la marque Melting Pots with Love. C'est une créatrice qui décore elle-même des pots et je les trouve vraiment magnifiques, je suis super contente. Donc ça vient avec un petit sachet comme ça et je lui ai rapidement trouvé une jolie plante. Cette semaine, j'ai eu le plaisir de découvrir une énorme invasion de cochenilles farineuses sur une de mes orchidées. Donc là, le traitement est simple, alcool à 70 ou à 90, coton-tige propre, et puis on va venir éliminer un maximum de spécimens à la main. Et pour terminer, j'asperge de savon noir, donc je frotte avec les mains et je rince. Là où il faut être très vigilant, c'est une fois que la plante est rincée, il faut bien l'incliner, voilà, la stocker comme ça pour qu'elle sèche vraiment, qu'il n'y ait pas d'eau qui reste au cœur des feuilles, parce que là, il y aurait un risque de pourrissement important. Et coucou! Bonjour. Et vous avez le bonjour de ma fille. Alors aujourd'hui, je finis la semaine en beauté parce que je viens d'avoir une petite livraison pas prévue. Donc c'est un petit paquet que je reçois pour mon anniversaire.
Je sais pas quoi dire en fait, à chaque fois que je reçois des trucs comme ça me fait super plaisir, mais à la fois c'est un peu gênant. Voilà, ça vient d'une plante addict, alors je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, ça se trouve ça n'a rien à voir avec les plantes, mais voilà, ça me faisait plaisir d'ouvrir ça avec vous, et puis surtout ça me faisait plaisir de le filmer pour elle, parce que quand on offre un cadeau, c'est avant tout pour faire plaisir, mais c'est aussi avec le plaisir d'offrir. Ça me fait toujours plaisir de vous le montrer, parce que voilà, ça fait quand même un petit retour. Alors j'ouvre pas toujours en direct, parce que sinon on est toujours sur des trucs gnangnang, mais voilà, là je me suis dit que j'allais le faire. Je suis gâtée, hein. C'est rose. Alors en fait, elle m'avait écrit à lire avant de déballer, et donc je comprends qu'il y a dedans, c'est une coquine. Donc elle me dit attention, la ludicia est au milieu, ça casse comme du verre. Donc je vais faire très attention. Ouais, du coup, ça me fait trop plaisir. En fait, on avait convenu d'un troc au printemps pour que moi je récupère une bouture de sa ludicia discolore contre, bah, on ne savait pas encore quoi chez moi. Euh, alors, donc je fais attention. Oh là là! Qu'est-ce qu'il y a? Bah, il y a beaucoup de choses. Attends, mon amour, reste là. Tu peux venir par là si tu veux. Par là? Oui, t'es une petite curieuse, hein. Allez, viens. De ce côté-là, tu peux. De ce côté-là? J'ai une... Oui, vas-y. Voilà. J'ai une petite assistante. Tiens. Alors, oh là 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 là. Alors. Oh, c'est une plante! Bah oui, c'est une plante. J'ai la pression là. Ça casse comme du verre, ça m'a mis la pression. Vraiment, ça me fait super plaisir, et à la fois ça me gêne. C'est trop gentil de m'envoyer des trucs comme ça, mais c'est juste trop gentil. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, qu'est-ce qu'il y a, une plante? Oh là là. Alors là, on est sur un emballage de pompettes, mais alors on était censé être sur une bouture. Ouh. Trop beau! Alors, je vais la déballer et je reviens parce que j'ai peur de faire des bêtises. Voilà, moi j'ai fait ça hors caméra parce que vraiment j'avais peur de l'abîmer. Alors, elle m'avait dit on échangera une bouture. Je me demande si c'est pas la totalité de ta plante, je comprends pas. Alors, je suis trop contente. Alors vous avez ici une orchidée bijou. Donc celle-ci c'est une Ludicia discolore. Alors moi j'en avais jamais vu en vrai des orchidées bijoux. C'est quelque chose qui me plaisait, que j'avais mis dans ma wishlist il y a longtemps, mais que j'avais jamais croisé et que je m'étais jamais offert. Donc c'est un super cadeau, je suis trop contente. Et en plus elle est super belle. C'est difficile de vous montrer, il y a un côté irisé sur les feuilles, un peu nacré. Alors si vous avez des conseils de culture, dites-moi en commentaire, je sais qu'Isaline va m'en donner, mais comme je vois qu'elle est en sphaigne... Ah, et d'ailleurs au fond, qu'est-ce que c'est? Il y a des petites billes. C'est des billes remplies d'eau, moi j'utilise ça pour ma fille, pour des activités sensorielles. Je ne sais pas si c'est pour garder l'humidité, moi elle me dira tout ça, je vous redonnerai les infos. Mais si vous avez des conseils de culture, dites-moi en commentaire. Déjà d'une part moi ça va m'aider, et puis c'est pas mal en commentaire, ça permet pour les personnes qui lisent d'avoir des infos supplémentaires. Et voilà, ça nous permet de partager tous nos expériences et de pouvoir nous améliorer. Alors voilà, en tout cas dans la collection des plantes copines, la Ludicia discolore. Alors c'est loin d'être fini. Alors ça pour moi c'est vraiment la fleur de Noël, parce que c'est la fleur préférée de ma maman et que du coup tous les ans je lui en prends. Et ça représente vraiment la période de décembre. Voilà. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais pas à ça? Ah bah non. Je vous montrerai quand ça poussera. Je vais être fleurie cette année, hein, entre les amaryllis qui n'en finissent pas de refleurir, elles m'en ressortent de plus en plus hautes. Les orchidées qui sont en train de me faire des pousses. Moi, je m'étais déjà pris une petite jacinthe et puis là, j'en ai 3 de plus. Ça va être la maison du bonheur. Hein. Il y a un petit pochon, mais je le garde pour la fin. Je regarde les plantes en premier.
savoir deviner ce que c'est. En tout cas, c'est rose. Je t'envoie un petit cadeau pour ton anniversaire. Elle m'a dit déjà, j'étais gênée, mais alors là... Oh oui, je vois ce que c'est. Oh, c'est joli. Très joli. Un joli petit cache-pot. Bon, là, on est sur quelqu'un qui connaît bien mes goûts, hein, mes couleurs, le type de plante que j'aime. Oui, c'est ça, c'est une orchidée. Oh. Une orchidée rose et un cache-pot blanc. Tout ce que j'aime. C'est beau, hein? Waouh. Alors, ma fille aime beaucoup les orchidées, vous devez l'entendre. Il y en a quelques-unes à la maison. Et en ce moment, j'en ai aucune en fleurs. Et ben voilà, ça sera la première de l'hiver. Oh là là, c'est très joli. Ça me fait super, super, super plaisir, vraiment. T'es gâtée, hein? Ah oui, je suis gâtée, hein, t'as vu ça? Petite orchidée adorable et un joli petit cache-pot. Blanc un petit peu texturé, j'adore, c'est magnifique. C'est alors 100% tout ce que j'aime. Ouais, je suis super touchée. Et puis, il y a un petit sachet. Alors, je sais pas vous, mais moi, je trouve que les meilleurs cadeaux, c'est ceux qu'on choisit pour vous. Ceux où vous avez la surprise. Alors, ça vient de chez L'Âme Fleur. Je découvre petit à petit avec vous. Oh, c'est joli! C'est très délicat. Très, très, très joli. C'est beau, hein? C'est très joli. Alors, est-ce que j'arrive à vous montrer? C'est une petite décoration, c'est très très beau. Et ben ça me fait trop plaisir, vraiment mille merci. Encore une fois, c'est hyper bien choisi parce que moi je suis un peu difficile, j'aime pas trop les couleurs et tout ça. Chez moi c'est assez épuré. Du coup là c'est parfait, magnifique, j'adore. C'est la petite touche plantadique, mais sans être trop voyant dans la déco. J'adore. Il faudrait que je vous le montre sur un mur blanc, parce que là, je pense qu'on ne se rend pas bien compte, mais c'est très joli. Je ferai des images après. Et pour terminer ce vlog, je voulais vous montrer des images de mon monstera donc, que j'avais fini par abandonner parce que je trouvais plus de solution. Et voilà, a priori, la nature fait bien les choses, puisque j'ai de nouvelles pousses. Alors j'ai encore des endroits où les feuilles sont en mauvais état, mais je la laisse faire et elle a l'air de bien reprendre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une future vidéo.